Bonjour, c'est la critique de la semaine et cette semaine nous avons un coup de cœur pour La fille au bracelet. Parce que ce film nous raconte l'histoire d'un procès, celui d'une jeune fille de 18 ans, à peine sortie de l'adolescence, mais qui se retrouve dans le box des accusés où elle répond à l'accusation de meurtre. Les procès ont ceci de particulier qu'ils synthétisent tous les non-dits, toutes les failles des êtres, qu'ils soient coupables de ce qui leur est reproché ou non. Et La fille au bracelet répond de ce point de vue à toutes les attentes, qui met véritablement à nu la psyché de cette jeune fille et par répercussion de ceux qui l'entourent. Parce que le réalisateur, Stéphane Demoustier, a choisi de raconter cette histoire non pas du point de vue de l'accusé, mais à travers les yeux de ses parents, qui découvrent la face cachée de leur fille en même temps que nous, et se rendent compte qu'ils ne savaient au fond rien de celle qui pourtant vivait à leur côté. Parce que le film nous offre de découvrir une nouvelle venue, Mélissa Gers, absolument parfaite dans son mutisme, dans son opacité. Stéphane Demoustier avait fait un casting, comme il se doit quand il s'agit de recruter une inconnue, vierge de toute expérience théâtrale, et le réalisateur a eu le coup de foudre. Parce que l'heureuse élue, à l'inverse de ses compétitrices, ne cherchait pas à en faire des tonnes, qu'elle savait imposer un silence et l'utiliser pour asseoir une certaine intensité intérieure. Le corps de la victime présentait 7 plaies de profondeur variable, mais qui ont toutes été provoquées par le même objet tranchant type couteau de cuisine. Mademoiselle Bataille, quelles étaient vos relations avec la victime Flora Dufour? On était amis, meilleurs amis. Vous affirmez donc, vous n'avez ni agressé ni tué Flora Dufour? C'est bien ça. Contrairement aux westerns ou aux comédies musicales, les films qui font leur nid dans les tribunaux constituent un genre qui se porte plutôt bien. Il faut dire que les procès ont bien des qualités dès lors qu'il s'agit de tâter le pouls d'une société ou d'explorer les moindres recoins de l'âme humaine. Et puis les procès procèdent d'un rituel, porté par une certaine théâtralité. Quand les retournements de situation, que l'on appellerait en d'autres lieux des coups de théâtre, nous scotchent sur notre siège. Sauf que le cinéma ne se pose pas systématiquement la question du vrai ou même du vraisemblable. Il serait dommage de renoncer à certaines facilités dramatiques qui sont pourtant absentes des tribunaux dans la vraie vie. Où il n'est pas question, par exemple, qu'un avocat vienne sécher les larmes de son client. Et puis, le cinéma américain nous a tellement apporté que la tentation de copier, par exemple, le sublime Autopsie d'un meurtre d'Otto Preminger se perçoit régulièrement dans des films qui pourtant font mine de respecter un protocole judiciaire totalement différent. Ce n'est pas le cas ici. La fille au bracelet n'est pas la moindre tentation de se laisser américaniser. Aviez-vous connaissance du conflit qui avait éclaté entre Flora et Lise? Je sais que Flora avait mis en ligne une vidéo qui n'aurait pas dû l'être. Mais vous ignoriez qu'il s'agissait d'une vidéo à caractère pornographique de votre fille, n'est-ce pas? Toute la journée, j'avais l'impression qu'on parlait de quelqu'un d'autre. Vous savez qu'elle a eu plein de copains? Je sais qu'elle en a eu, ouais. On est vraiment plein. On a tous commencé au lycée, non? Au contraire, quitte à paraître parfois un peu sec, Stéphane Demoustier a veillé à ce que le moindre détail de son film soit examiné à la lumière du réel. Il a beaucoup fréquenté les procès d'assises pendant la préparation du film et a veillé à tourner dans un véritable tribunal dont la froideur tranche d'avec les boiseries qui sentent bon la cire au cœur de la plupart des autres films. Et a confié le rôle du président de la Cour à un avocat, Pascal-Pierre Garbarini, parfaitement rodé aux us et coutumes du lieu, qu'il a invité à intervenir à la moindre fausse note. Ce que l'intéressé a fait avec un plaisir qui n'est pas fin. Il faut dire que, d'une certaine manière, l'avocat et le comédien doivent puiser dans un même catalogue d'émotions et de pédagogie pour se faire entendre. Nous avons en mémoire la prestation d'Éric Dupond-Moretti, grande voix du barreau, qui est également très convaincant dans le film Chacun sa vie de Claude Lelouch, y compris quand il quitte le tribunal pour tomber dans les bras de Béatrice Dalle. La fille au bracelet évoque à plus d'une reprise La vérité, le film qui a réuni un grand maître du 7e art, Henri-Georges Clouzot, et une authentique bête de scène, Brigitte Bardot, sans doute dans son plus beau rôle. Mélissa Gers n'a évidemment pas l'aura ou la sensualité de l'interprète de « Et Dieu créa la femme » et Stéphane Demoustier tourne le dos à une certaine dramatisation voulue par le signataire du Corbeau. Mais les deux films ont quand même en commun de nous émouvoir, même si c'est par des voies différentes, et surtout de proposer à travers le procès d'une jeune femme celui de toute une génération. Si Lise est sur le banc des accusés, c'est parce qu'elle est suspectée de meurtre. Mais ce n'est pas certain que la balance ne penchera pas d'un côté ou de l'autre, parce que sa liberté, sa sexualité précoce et pour le moins brouillonne, son incapacité ou son manque de désir à s'expliquer peuvent être ressentis par les jurés comme agressifs.
Au moment des délibérations, le risque est grand, on l'aura compris, de quitter les rivages du droit pour visiter ceux de la morale. Le choc des générations est en tout cas frontal. La génération numérique, qui ne quitte pas ses écouteurs et reste rivée sur l'écran de son smartphone, communiquant avec l'extérieur par des voies parfois inattendues, peut sembler à certains comme une horde d'envahisseurs venus d'une autre planète. Ce qui désarçonne le spectateur avant de le séduire, c'est la nudité du décor, l'absence de dramaturgie ostentatoire, à l'image de l'avocate générale interprétée par la sœur du metteur en scène, Anaïs de Moustier, à l'inverse de ses rôles les plus mutins qui incarnent une jeune magistrate sans affect apparent, au ton presque monocorde. Pas d'effet de manche dans le prétoire, pas d'effet de manche non plus dans le film, qui se garde comme de la peste de tout basculement inopiné, de tout retournement de la dernière minute. Un peu comme l'antithèse du témoin à charge de Billy Wilder, qui est, il est vrai, adapté d'une pièce d'Agatha Christie. Je savais qu'elle était ouverte, j'avais des copains qui avaient déjà fait des choses avec elle. Vous n'éprouviez aucun sentiment pour le garçon à qui vous avez fait une fellation. Tout le monde parlait de Lise comme d'une fille pas bien après, comme une salope en fait. Est-ce que vous diriez que vous êtes ce qu'on appelle une fille facile? Dans ce cas, pourquoi on demande pas à Nathan si c'est un garçon facile aussi? On l'a fait parce qu'on avait envie tous les deux, c'est tout. Il est rapporté que Lise Bataille a menacé Flora Dufour en écrivant « Je vais te tuer, t'es morte ». Mademoiselle Bataille, est-ce que vous reconnaissez ce set de couteaux? Oui. Et vous constatez, comme moi, qu'il y manque un couteau. Où est ce couteau rouge? Je sais pas. Ce qui brille, si l'on ose dire, dans le film, c'est paradoxalement l'opacité de celle qui est sur la sellette. Rappelons-nous que nous avons les yeux de ses parents et qu'il ne nous suffit pas de chercher à comprendre pour trouver la solution. Nous retrouvons ainsi des accents du sublime « We Need to Talk About Kevin » de Lynn Ramsey, où des parents ne comprennent pas comment leur gamin est devenu un psychopathe sanguinaire. Ou plus près de nous, Jeune et Jolie, de François Ozon, dont le personnage principal était une adolescente qui se prostituait. Ni l'argent, ni même le plaisir ne justifiant sa conduite. Lise rejoint ses aînés en restant extérieure à ce qui lui arrive. On a le sentiment qu'au fond, tout cela n'a pas vraiment d'importance. D'aucuns pourraient le prendre pour un aveu. Mais quelle est la part de la sincérité et celle du jeu? Celui qui se jette à genoux dans le métro pour réclamer une pièce est-il vraiment plus nécessiteux que celui qui débite ses malheurs d'une voix sans relief, les yeux éteints? La mise en scène du film est au diapason. Pas d'effet de manche dans le filmage de Stéphane de Moustier. La première scène à la plage, quand la police vient arrêter Lise, est plaisante et au fond très neutre. Puis le film se cantonne dans une certaine torpeur, nos émotions étant uniquement sollicitées par le contexte. Seuls les va-et-vient entre le tribunal et l'extérieur, où les parents de Lise cherchent à digérer la situation, impriment un peu de mouvement. Mais la nudité, la sobriété très bressonienne du film n'est pas le fruit du hasard. C'est même l'un des axes du projet du réalisateur qui avait en ligne de mire le procès de Jeanne d'Arc de Bresson, qu'il tient pour être l'un des plus beaux films qui soit. Parce que l'histoire du monde se lit sur un visage que l'on scrute pour en comprendre la vérité, en révéler le mystère, tout en sachant que l'on n'y parviendra pas. Le fait que Lise ait été au mauvais endroit au mauvais moment ne devrait pas lui coûter sa jeunesse. Il y avait l'ADN de Lise Bataille et de nulle autre personne sur le corps de la victime. Que savons-nous des adolescents de 16 ans? Que savons-nous de leurs amitiés, de leurs amours? Avec La fille au bracelet, Stéphane de Moustier signe son 3e long métrage. Le premier, Terre battue, était très autobiographique quant à son cadre, qui racontait l'histoire d'un enfant champion de tennis sur qui la pression paternelle devenait insupportable. Le second, Allons enfants, ressemblait davantage à un exercice de style, confiné dans le parc des Buttes-Chaumont, avec 2 jeunes enfants, ceux de Stéphane dans le civil, échappant à la surveillance des adultes. Peut-on en conclure que la relation entre parents et enfants et la responsabilité des premiers vis-à-vis des seconds est au cœur de ses préoccupations? Oui. Le cinéaste est d'ailleurs le premier à le reconnaître sans chercher à trouver une explication rationnelle d'ailleurs. On ne fait pas toujours des films pour remplacer plusieurs séances chez le psy, mais en attendant, il n'est pas trop risqué de prendre les paris. Stéphane de Moustier n'a pas fini de faire parler de lui. Jules, c'est quoi ce couteau? Bah, c'est un couteau.